bienvenue pour cette lecture akashique. Aujourd'hui, je vous délivre un message qui concerne les ressentis que vous avez certainement ces derniers temps. Cette guidance est intemporelle, elle m'est envoyée pour vous maintenant que vous la trouvez. Si vous la trouvez maintenant, c'est que vous avez certainement quelque chose à entendre, à savoir, à intégrer aussi sur vos expériences actuelles. Donc ici, j'ai quelqu'un dont il est question et qui a certainement fait un gros travail. Un gros travail de guérison, un gros travail de développement spirituel, un gros travail sur votre lumière, sur la guérison de blessures. Certainement quelqu'un aussi qui a dû avoir des traumatismes, un passé qui vous a fait agir ou réagir peut-être aussi, pas forcément comme vous l'auriez voulu, et vous avez pu certainement vous sentir victime de vos conditionnements. Et c'est vraiment un travail de longue haleine que vous avez accompli, je pense, pendant un paquet d'années. Et enfin, vous arrivez à quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui actuellement est vraiment en train de s'installer, de se mettre en place, de bouger, et que la présence de ce passé, certes, il est encore là, il est encore présent, il se rappelle à vous, mais il est beaucoup plus distant. Et j'ai envie de dire, il se présente beaucoup moins souvent. Vous êtes certainement dans une période où ce que vous avez travaillé sur le long cours, pendant certainement des années, comme je le disais, ou en tout cas comme vraiment je le ressens fortement pour vous, ok, ça marche. C'est en train de marcher, ça se met en place tranquillement. Et vous êtes dans une phase où justement, vous êtes prête à accueillir pleinement, à recevoir pleinement la maturation, l'éclosion de tous ces fruits, de tout ce travail que vous avez mené. Et quand on est dans une période comme ça, souvent, on peut se sentir dans une espèce de difficulté, de flottement, d'hésitation, de restriction de votre champ énergétique, de votre champ vibratoire. Et peut-être même que vous vous êtes amené à ressentir, à revivre des émotions passées, des émotions désagréables, des événements aussi désagréables du passé qui peuvent se représenter. Pourtant, aujourd'hui, ça n'est plus pareil. Vous allez voir, et peut-être que vous avez déjà vu actuellement, que vous étiez beaucoup plus détendu. Vous étiez beaucoup plus dans votre cœur. Et j'ai l'as de coupe qui est sorti avec suivre le courant. Vous étiez beaucoup plus capable de vous relaxer, beaucoup plus capable de vraiment vous installer dans ce que vous avez appris ces dernières années, dans ce que vous avez compris aussi sur le fait que la vie, c'était une succession d'événements qui pouvaient être autant merveilleux qu'autant difficiles. Et il y a cette paix intérieure qui est en train de s'installer. Si jamais le passé se représente, et pour moi, c'est vraiment dans la sphère émotionnelle avec cette 5 de coupe. Si des émotions du passé vous reviennent, par exemple une tristesse avec un proche, avec quelqu'un que vous connaissez, avec quelqu'un de votre entourage, ou une colère, ou une incompréhension, ou un découragement peut-être, ça peut être aussi, ou une anxiété, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus capable actuellement de l'appréhender, de comprendre cette émotion et de vous rendre compte surtout qu'elle était normale. Il y a chez vous, je pense, vraiment un travail qui a été fait. Ouais, on a ici dessous la 3 de bâton avec l'expérience de l'existence. Il y a un travail qui a été fait de vraiment comprendre que finalement, c'était normal, que l'émotion, c'était une énergie. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui me regardent, qui me suivent, ou peut-être si vous me découvrez dans cette vidéo, qui sont des personnes qui essayent à tout prix
d'être moins sensible, d'être des personnes moins émotives, moins émotionnelles. Hein. Il y a quand même l'as de coupe, la 5 de coupe. Vos émotions vous ont joué des tours. Vos émotions vous ont fait, on vous a pointé du doigt à cause de cette hypersensibilité, à cause de ces émotions. On vous a tapé sur la tête. On vous a aussi demandé beaucoup parce qu'on savait que derrière peut-être votre apparence, on va dire, il y avait un grand cœur sensible, blessé, qui voulait toujours donner plus. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que ces émotions, c'est vraiment une guidance que je reçois vraiment sur vos émotions. C'est normal que vous ayez des émotions. C'est normal que vous ayez des ressentis. C'est normal et naturel, ça fait partie de la vie. La seule question qui se pose pour vous, et c'est pour ça que je reçois cette canalisation, si ça peut vous aider, c'est vraiment vous dire, ok, ne vous surchargez pas quand vous avez une émotion par rapport à quelque chose qui se passe ces temps-ci dans votre vie, ces jours-ci dans votre vie. Ne vous surchargez pas avec tout un discours du passé, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez enduré, de comment vos émotions vous ont joué des mauvais tours. Donnez-vous vraiment la permission de vous dire, je suis aujourd'hui quelqu'un qui sait que je m'approche de plus en plus de ma vie rêvée, de ma version 2.0. Et je sais que j'ai le droit d'avoir des émotions. Il y a vraiment le mot de permission qui s'est écrit en gros devant mon écran intérieur pour cette guidance. Je me donne la permission d'avoir des émotions. Je ne les réprime pas, mais je ne me laisse pas submerger. Je suis dans un équilibre. Je retrouve un équilibre avec ces émotions. Et cet équilibre, il est représenté par ce roi de denier, qui est dessous encore le Oshozen, que je découvre avec vous en regardant, en faisant cette canalisation. Et c'est vraiment un Zorba, le Bouddha, qui est représenté avec ce roi de denier chez Osho, c'est-à-dire quelqu'un qui vit pleinement ses émotions, qui ose être, qui se donne des permissions. Ces Zorba qui dansent sur la plage, si vous connaissez Zorba le grec, ces Zorba mais aussi qui pleurent, qui s'arrache dans des pleurs terribles parce que il a un secret très lourd qu'il porte, une peine immense, inguérissable, et il s'autorise aussi parfois à exprimer cette peine, à exprimer cette peine qui ne pourra jamais être consolée par c'était la perte d'un enfant. Mais en même temps, il jouit de la vie, il profite de la vie. Et c'est vraiment ce qui vous est demandé actuellement avec ce Zorba, le Bouddha qui sort, et cette abondance. L'abondance qui vous vient, c'est vraiment parce que vous acceptez d'être qui vous êtes, vous acceptez l'histoire que vous avez eue, vous acceptez les peines que vous avez eues avec le passé et vous reconnaissez que oui, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça. Et ça ne sert à rien de résister, ça ne sert à rien de lutter. La seule chose que vous puissiez faire, c'est vraiment récupérer votre énergie avec cette 3 de bâton. Allez faire tout ce que vous pouvez faire pour accepter les émotions, mais mettre en place de quoi ne pas vous laisser submerger quand les émotions se présentent. Alors, là, j'ai besoin de vous tirer des cartes complémentaires, justement, à voir pour vous qui me regardez précisément dans cette lecture, ce que vous pouvez faire, mettre en place quand les émotions se présentent. Bon, bah c'est bon, hein. Le roi de denier qui se présente une deuxième fois dans le Rider-Waite. Et ce roi de denier, c'est un ancrage. Oui, il m'arrive quelque chose, j'ai un événement douloureux, j'ai un événement difficile, j'ai un conflit, j'ai quelque chose, c'est la vie, c'est normal, la vie est telle qu'elle, je m'ancre dans le présent et dans cet ancrage, je respire. Et dans cet ancrage, je vois tout ce que j'ai accompli, je vois tout le chemin que j'ai accompli et je vois aussi et je comprends que c'est drôle parce que j'ai vraiment la sensation que ça vous concerne vous. Les autres n'entrent pas en compte ici. C'est comme si en fait,
Ouais, c'est ça, vous avez le roi d'épée dessous et vous avez le monde. Vous êtes en train de terminer un cycle et il y a la 5 de coupe hein, qui ressort ici. Magnifique. Je pense que ce qu'on vous demande de faire vraiment là, concrètement, c'est d'accepter que les gens ne soient pas comme vous voudriez qu'ils soient. Et c'est le plus difficile. Peut-être que vous êtes quelqu'un, et je le comprends parce que j'ai été longtemps comme ça, qui pensait que vous pouvez changer les gens, qui pensait que vous avez la solution, la clé, le remède, le recours, ce que vous voulez. Et la réalité et le travail que vous êtes en train de faire dans cette fin de cycle, je tourne cette guidance dans un jour qui est un jour 9, c'est-à-dire un jour de complétion. Avant le 10, avant que la roue tourne. Et aujourd'hui, au moment où vous regardez cette guidance, il est très possible que vous soyez en train de dire, ok, ce que je ressens, c'est de l'injustice. C'est pas juste qu'il m'arrive tel problème avec telle relation. C'est pas juste qu'il se soit passé ça dans ma vie. C'est pas juste que j'ai eu tel parent, telle famille, tels enfants, tel... Bon. Et que cette personne soit comme ça avec moi, après tout ce que je lui ai fait donner, après tout ce que j'ai fait, qu'elle n'arrive pas à être dans la réparation, dans l'amour, dans tout ce que vous voulez. Et vraiment, le travail qu'on vous demande, c'est d'être tel que vous-même, c'est d'être dans votre royaume, c'est d'être les pieds sur terre comme ce roi de denier, c'est de vraiment vous occuper de vos affaires, vous occuper de votre abondance, de trancher sur ce cycle qui est en train de terminer et de regarder ce qui vous retient encore dans des relations. On a les coupes qui sortent 3 fois, on a la 5 de coupe qui sort 3 fois. Ce que vous ne pouvez pas lâcher dans les relations, c'est une affaire de temps, c'est une affaire de patience. Peut-être que cette personne ou ces personnes auxquelles vous pensez vont se transformer, vont transformer la relation ou peut-être pas. En tout cas, la première carte qui est sortie ici, c'était l'As de coupe. Vous tournez votre coupe vers vous-même, vous vous acceptez, vous faites pour le mieux et vous avez la certitude que vous êtes dans le plus juste. Dans le plus juste pour vous-même, sans attendre des autres. Et vous pouvez voir, moi je l'ai vu beaucoup dans ma vie, dans la vie de mes clientes, quand je travaille avec des clientes, combien le fait d'accepter totalement la relation telle qu'elle était, la transformait. En tout cas, la faisait vivre à la personne d'une manière totalement différente. Et ça va vous permettre vraiment, vous allez voir, de rester dans cet ancrage, de faire cette expérience de l'existence, d'être pleinement connecté à vous-même, à ici, à maintenant, et à mettre de côté cette relation ou ces relations qui peuvent être problématiques. Et ça vous amène la possibilité de clôturer un cycle et de commencer un tout nouveau cycle vers, alors là, vous avez 2 fois le symbole d'abondance qui est venu parce que vous allez être, donc, parce que vous voyez la relation d'une autre manière, comme je viens de vous le décrire ici, vous allez pouvoir vous connecter pleinement à votre guidance, vous allez pouvoir vous ancrer dans ce qui est le meilleur pour vous, et par là même vous connecter à votre lumière, élever votre vibration et être pleinement dans un espace que je décris très souvent ici dans ce jardin de lumière, dans ce jardin de Marguerite, c'est-à-dire un espace où vous êtes totalement disponible pour recevoir les messages, les canalisations, les guidances dont vous avez besoin et aussi les nouvelles personnes. Mais là, ça n'est pas question dans cette guidance-là. La guidance, elle est vraiment pour vous. On vous demande, quand les anciens schémas vont se représenter, on les a ici 2 fois, l'attachement au passé. Quand les anciens schémas vont se représenter, on vous invite à les voir, à les saluer
avec compassion pour vous-même. C'est normal que ces schémas du mental se représentent parce qu'ils ont été très avec vous, ils vous ont forgé, ils vous ont façonné. C'est normal que votre mental vous les représente. Mais vous pouvez les saluer, avoir de la compassion pour vous et dire non, je sais que je suis aujourd'hui dans un espace avec moi, que je suis en train de marcher vers ma vie rêvée, vers ma version 2.0 et je m'installe paisiblement dans cet espace. Vous avez ces deux rois, à la fois la maîtrise de votre champ énergétique, de votre corps et de votre mental avec ce roi d'épée. Voilà, j'ai terminé cette lecture. Vous avez toutes mes propositions sous la vidéo. Sachez que si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous pouvez le faire sur mon site dessous qui est en lien parce que je propose chaque mois une guidance énergétique VIP et beaucoup d'autres choses très bientôt, notamment sur les réseaux sociaux et sur Instagram où je vais continuer à partager d'autres ressources pour notre jardin de lumière et pour cette belle communauté à laquelle peut-être vous appartenez déjà ou que vous découvrez peut-être. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture canalisée.